Alhamdulillah, wa salatu wa salam rasulullah, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Suratul Masad, fin. Donc, dans cette partie, on va prendre les 3 derniers versets de la sourate. La séance passée, on avait appris 2. Il reste 3 pour corroborer tout, pour apprendre tous les 5 versets de la sourate. Suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Non, ici il n'y a pas Allah. Il faut bien faire cette différence-là. Parfois on dit Allah, parfois on dit Allah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Pour donner la raison, c'est à cause du Kesra. Quand le Kesra précède Allah, ce n'est plus Allah, mais c'est La. Bismillah. Mais quand c'est un Fatha ou bien un Doma qui précède, c'est Allah. C'est pourquoi dans Kul Huwa Allah, Wa, il y a Fatha dessus. Non, c'est très important de faire cette différence. Sayashla. Attention, pas Yo, mais Ya. Sayash. Et attention, c'est pas Yas, mais Yash. Yash. Sayash la. Pas Yo, Ya. Quand on dit Ya aussi, il ne faut pas dire Yas, mais Yash. Très bien. La différence entre, comme ça, Yas, vous voyez, et Yash avec le sort, c'est pas pareil. N'est-ce pas? Sayash la. Yash. Pas Yo. Ya. Voilà. Sayash la. Naran. Très bien. Remarquez que dans le Coran, les 2 tirets là ne sont pas bien alignés dans le Coran. On va ils se dépassent un peu. C'est pas bien aligné. C'est parce que ça a un sens. C'est ce qui fait qu'on ne dit pas Sayas la Naron. C'est pas Ron. Il y a un décalage entre les 2 bas. Très bien. Entre les 2 bas, il y a un décalage. Ce qui nous amène à respecter la règle de Tajwid disant Naron. Zata. Nous sommes habitués maintenant à cette lettre. Le bout de la langue. Zata. Lahabe. Très bien. Lahabe. Wamra'atuhu. Ici, fatigue beaucoup de personnes, puisqu'ils veulent lire le A, comme eux, ils disent. Ça, c'est un A, ils veulent prononcer le A. Or, cette lettre-là, parfois on la lit A, parfois on la lit I. Ici, on doit dire I même d'abord. On ne doit pas dire wa amra'atuhu, non seulement, on doit dire imra'atuhu. Mais deuxièmement, cette lettre-là, on l'appelle Hamzatul Wasli. Donc, on ne la prononce pas quand c'est au milieu. Quand c'est au début, on prononce tel que Alhamdulillah. C'est la même lettre qui est au début de Alhamdulillah. Le A est prononcé. Mais lorsqu'il y a une lettre qui la précède, qui est avant elle, donc on tient compte de cette lettre et la lettre qui est après. Donc, Wam, on saute carrément, on avale carrément le A ou bien le I. C'est bon? Ici, ça fatigue beaucoup de personnes. Wam ra'atuhu. Wam. Ro. On n'a pas oublié le ro. Para, mais ro. Wam ra'atuhu. D'autres vont mettre soukoun ici. Wam ra'atuhu. Non. Wam ra'a. Le A doit bien sortir. Wam ra'atuhu. Il y a le petit wa qui tire le hu. Il faut tenir compte. Wam ra'atuhu. Hammalatal. Très bien. Le shida sur le ma. Non seulement, mais le ma et le na en Coran, lorsqu'il y a shida, il y a une particularité. Donc, ham. Vous n'avez pas oublié. Nas. C'est la même règle. Hammalatal. Ceux qui ont commencé avec Warsh, ça les fatigue. Chez eux, c'est Hammalatul. Dans Warsh. Mais dans Hafs, c'est Tal. Tous les 2 sont Coran. Tous les 2 sont. On doit.
sont correctes, mais quand tu es dans Hafs, il faut respecter Hafs. Quand tu es dans Warsh, tu respectes Warsh, c'est tout. Très bien. Hammalatal hatabe fi jidiha. Le tirement fatigue beaucoup de personnes. Ils ne sont pas habitués à tirer les sons. Donc, il dit fi jidiha. Non, pas fi jidiha, mais il faut tirer le fi, il faut tirer le ji et puis le ha. Fi jidiha. Habelum. Habe. La même règle, les 5 lettres. Habelum. Regardez ici, c'est écrit lun, mais le N devient automatiquement M. Un M avant un M devient M. N avant M, N qui a soukoun avant M devient M. Ce qui va nous amener à faire Habelum. Mim. Non. C'est un N, non? Avec soukoun, non? Est-ce que c'est pas un M qui suit? C'est la même règle qu'on a expliqué ici qui s'applique ici. Au lieu de min, on dit mim. Regardez dans le Coran, ils n'ont rien mis sur les N. Deuxièmement, il y a un shida sur les M. Pour dire que c'est le N qui est devenu M et on a fusionné. On a fusionné M dans M. On a remplacé N par M et fusionné M dans M. Donc, mim. Mim carrément, mim. Masade. Pour mieux comprendre, on va découper ici, selon la phonétique. Sa. Yas. Yas. Voilà. Pas yos, ni yas, mais yas. Yas. La. Il faut bien tirer le la. Na. Ran. Vous voyez le N là? Il n'était pas ici. C'est la doublie des 2 traits là qui engendre le N. Donc le N-I-E seulement n'est pas écrit. Ran. Zata. Il y a un problème ici pour certaines personnes. Ils disent Isata, ils mettent un I. Isata, parce qu'ils sont habitués de voir Isa. Donc Zata, ils vont dire Isata. Non, pas I, il n'y a pas de I. Zata. Lahabe. Le soukoun. Avec la règle de Qalqala. Lahabe. Pas B, mais B. Entre B et B. B et B. Au milieu, B. Lahabe. Wam. Vous avez, j'ai effacé totalement le I ou bien le A pour mettre seulement le Wa et le M. Wam. Voilà. Non, j'ai enlevé le Wa et le M. Le A qui est au milieu ou bien le I, on l'enlève carrément. Wam. Ra. Atuhu. Ra atuhu. Wam. Ra atuhu. Ham. Ma. Pourquoi 2 M? Parce que c'est doublé. Il faut bien prononcer. Ham. Ma. La tal. Le L ici, c'est le L qui était ici. Le A, on le supprime. C'est la même règle qui est ici. La tal. Hatobe. Fi. Ji. Diha. Habelum. Mim. Masade. Vous voyez le M, j'ai écrit carrément un M ici, à la place de N. Parce que le N est remplacé par M et fusionné dans M. Ici aussi, pareillement. Lun, il y avait un N dans le son, on a remplacé par M à cause de la règle. Un N avec soukoun avant M devient M, on fusionne dans M. Vous voyez? Donc, c'est bon. En français, pour ceux qui peuvent. Sayas la. En français, je suis obligé d'écrire S. Pourtant, on ne doit pas prononcer avec le vrai S, mais Sayas. Yas. La. Naron. Zata. J'écris Z, mais on doit dire Zata. Peut-être que je mets un point ici pour faire la différence. Zata. Lahabe. Mais pas réellement. Peut-être je vais faire comme ça. Entre grave et
comment on appelle là, aigu. Bien. Wam ra'atuhu wam ra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. C'est bon? Donc une bonne lecture maintenant. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Le tout. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Une fois encore. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.